Deuxième et dernière tranche d'informations comptant pour ce jour sur BB24. Bienvenue, les titres du journal. Baccalauréat 2021, c'est 64,42% de taux d'admissibilité. Une performance inédite réalisée grâce au concours de tous les acteurs du système éducatif. Maxime Awissoussi, consultant en éducation, apprécie. Et puis la thyroïde, on en parle. Organe en forme de papillon situé à la base du cou, la thyroïde est une glande endocrine dont le rôle principal est la fabrication d'hormones. La thyroïde est un régulateur central de l'organisme humain. Et puis, plus d'une espèce animale et végétale sur 3 est aujourd'hui menacée de disparition. Les spécialistes tirent la sonnette d'alarme. La protection des dites espèces est nécessaire pour ralentir leur diminution autour du globe. Les candidats à l'examen du baccalauréat 2021 sont fixés sur leur sort depuis mercredi. 64,42%, c'est le taux d'admissibilité de cette année, un pourcentage inédit, analyse Maxime Awissoussi, consultant en éducation. Il se prononce ici sur les statistiques et apprécie les facteurs ayant mené à cette performance. Un pourcentage de 64,42%. Cela peut surprendre parce que c'est un pourcentage jamais atteint depuis l'indépendance. Et d'abord, je voudrais dire que c'est à l'actif des réformes et du système et de tous les acteurs qui ont participé à l'atteinte de ce résultat. D'abord, nous allons dire que les réformes de ce qu'on ne peut pas passer dans une classe supérieure de manière fantaisiste, avec des bulletins fantaisistes, surtout par le système d'éduc-master, a beaucoup influencé pour faire, disons, un passage mérité de tous les élèves d'une classe inférieure à une classe supérieure. Ça fait un. Deuxième chose, les animations pédagogiques ont été perpétualisées, tenues à bonne date et régulièrement. 3. L'accompagnement du système par les aspirants au métier d'enseignant, je veux nommer les AME, ont comblé un déficit au niveau des enseignants. De telle sorte que les trous sont comblés. Le vide a été comblé et les enfants ne sont pas restés sans enseignants. Voilà les éléments qui ont participé à ce résultat éloquent. Vous voyez, et l'orientation des enfants, selon qu'ils soient dans l'enseignement technique ou dans l'enseignement général, sont des éléments parce que quand vous lisez un peu les résultats par filière, vous allez vous rendre compte que c'est vrai, la série A1, la série A2, la série CD ont donné mieux, mais les grands pourcentages, non moins négligeables, 75, 73, 77%, sont plus dans les séries scientifiques, dans les séries techniques. F1, F2, F3, F4, si ce n'est pas la série E qui a donné 43% et la série EA qui a donné 53%, les autres séries de l'enseignement technique ont beaucoup donné. Madame, monsieur, connaissez-vous la thyroïde? Cette glande dont la petitesse contraste avec le nombre d'organes qu'elle commande dans notre organisme. Sa mission est délicate, produit des hormones qui régulent de nombreuses fonctions du corps humain. Les dysfonctionnements de la thyroïde ne sont pas à négliger. Les troubles liés à cette glande constituent en effet un problème de santé publique dans le monde. Héloïse Winanto. La thyroïde. L'évocation de ce nom peut penser à une maladie. Mais non, elle est plutôt une glande située en dessous de la pomme d'Adam. C'est un organe que nous avons tous au niveau de la partie antérieure, donc au devant de notre cou, juste en dessous de notre larynx, qui est un petit organe qui produit des hormones qui ont une grande fonction dans le corps humain. C'est le chef d'orchestre de notre corps. Et pourtant, beaucoup d'entre nous ignorent son importance dans notre organisme. La thyroïde, c'est une maladie. Le rôle que ça joue au niveau de l'organisme, je n'en sais rien. C'est juste là. Au niveau surtout, c'est présent chez l'homme surtout. Après, le cerveau, c'est l'organe qui stimule la production de toutes les substances au niveau de l'organisme. Aussi minuscule soit-elle, à peine 30 grammes et pratiquement invisible, la thyroïde produit des hormones qui stimulent notre métabolisme et agissent sur les organes vitaux.
Quand elle se met à mal fonctionner, qu'elle s'emballe ou au contraire ralentit, différents troubles apparaissent. Le fonctionnement peut être perturbé en excès. On parle alors d'hyperthyroïdie. Le fonctionnement peut être perturbé en moins. Donc là, on parle alors d'hypothyroïdie. Et lorsqu'on est en hyperthyroïdie, le métabolisme du corps humain s'accélère. La personne, son cœur va battre énormément, sa tension va s'élever, il va maigrir énormément, il va faire beaucoup de diarrhée. Alors que dans l'hypothyroïdie, c'est l'inverse. Donc la personne prend du poids. Sur le plan mental, il est un peu ralenti, il va être un peu plus constipé, son rythme cardiaque va être un peu plus bas sur les organes génitaux. Dans l'hyperthyroïdie, parfois, ça peut perturber énormément les règles. Dans l'hypothyroïdie, ça peut retarder les règles et dans les deux cas, ça peut perturber la fertilité. Les symptômes sont souvent apparents, mais peuvent être aussi cachés. Judith est en apparence bien portante, mais quelques signes laissent a priori penser qu'elle souffre d'un dérèglement thyroïdien. Elle a donc décidé de consulter son médecin. C'est vrai que là maintenant, quand j'ai examiné votre glande thyroïde n'est pas extrêmement, n'a pas trop grossi. En tout cas, on ne peut pas encore être formel. Il faut une échographie. On va faire un petit bilan. Je vais vous demander des hormones thyroïdiennes que vous allez faire qui vont nous permettre de voir est-ce que réellement il y a un problème là. Judith s'en sort avec un cœur plus ou moins apaisé. Je vais faire les analyses qu'il m'a demandé de faire et puis je vais voir la suite après. J'avais un peu peur, mais je suis quand même rassurée. Ainsi, la thyroïde joue un rôle crucial dans le corps humain. Cette petite glande aux grands effets est sensible à de nombreux paramètres. La thyroïde a donc non seulement des alliés, mais aussi des ennemis. Lorsque nous avons une alimentation qui est très pauvre en iode, ça peut perturber le fonctionnement de la glande thyroïde et favoriser le développement des goitres. Il y a aussi le stress qui peut aussi beaucoup jouer. Moins on fait de l'activité physique, plus ça peut perturber le fonctionnement de la glande thyroïde. Parfois, il y a des gens qui consomment certains médicaments qui peuvent avoir une influence négative sur la glande thyroïde. Parfois aussi, il y a des facteurs génétiques. Peu d'organes échappent au contrôle de la thyroïde. Il faut donc l'entretenir ou à défaut, consulter son médecin une fois par an pour s'assurer de sa bonne santé. De santé, on passe au volet environnement. La faune et la flore sont indispensables à l'équilibre de la nature et à notre bien-être. Près de 2 millions d'espèces animales et végétales ont été identifiées à ce jour et des millions d'autres n'ont pas encore été découvertes. Cette incroyable biodiversité est essentielle à la vie sur Terre. Selon des études, plus d'une espèce sur 3 est aujourd'hui menacée de disparition. Un constat inquiétant dont parle ce reportage de Amandine Agniambossou. Plus de 32 000 espèces animales et végétales sont menacées d'extinction selon une liste rouge établie par l'Union internationale pour la nature. Les populations de mammifères, d'oiseaux, de poissons, d'amphibiens et de reptiles ont connu un déclin catastrophique depuis 1970. Les oiseaux sont menacés, 13% de leur population est menacée de disparition. Au niveau des mammifères terrestres, il y a 25% de tous les mammifères terrestres du monde qui sont menacés de disparition. Et au niveau des amphibiens, c'est-à-dire quand on prend les grenouilles et les anours, tout ce qui va avec, il y a plus de 33% de ces espèces qui sont menacées de disparition. L'Afrique se positionne sur la deuxième marche des continents dont la faune est la plus menacée, juste derrière l'Europe. Des espèces qui faisaient autrefois sa fierté ont totalement disparu. Nous avons déjà perdu, par exemple, 2 espèces de singes, le chimpanzé, le magabé couronné. Nous avons également perdu, dans les écosystèmes savanicoles, nous avons perdu l'autruche, nous avons perdu également la girafe. Les animaux emblématiques tels que le lion, le chat sauvage, le lycaon pictus, sont des espèces qui ont perdu énormément dans leur distribution géographique antérieure. Au premier rang des menaces qui pèsent sur l'écosystème à l'échelle mondiale, les activités humaines. Nous voulons satisfaire nos propres besoins, que ce soit nos vêtements, des gens qui tuent les serpents pour faire des habits ou des chaussures, des gens qui tuent les pangolins pour des utilisations médico-magiques. On voit par exemple au niveau de la Covid que plus nous allons dégrader les habitats animaux et plus nous allons nous rapprocher de ces animaux, nous allons être en contact de ces
pathologiques que regorgent ces animaux. Il y a également, il faut le reconnaître, les catastrophes naturelles qui détruisent également localement ou globalement des écosystèmes animaux. L'avenir de la planète et de l'humanité dépend de la biodiversité. Il est encore possible d'agir pour inverser la tendance. La protection des espèces menacées doit devenir un peu, disons, un engagement pour chaque citoyen pour dénoncer les auteurs qui font le commerce illicite de la faune sauvage. C'est déjà de prendre conscience de leur importance au niveau de nos écosystèmes. Il faut que chacun, à son niveau, commence déjà par se sensibiliser et sensibiliser sa propre famille. Le rôle de chacun est à encourager dans cette lutte contre la montre, je dirais, parce que l'utilisation que nous faisons des ressources naturelles aujourd'hui ne permet pas leur durabilité. Il faut vraiment que nous changeons nos moyens de gestion de ces ressources afin de les rendre durables. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et pourtant, la vie sauvage se meurt dans l'indifférence. Les scientifiques affirment que nous sommes très proches de la prochaine extinction de masse. L'homme est le dernier maillon des écosystèmes. Il doit être protecteur de la vie et ne pas l'endommager. Voici à présent en son et en image le condensé de quelques sujets ayant marqué l'actualité au Bénin ces dernières 48 heures. Amandine Aniambosso. Le Bénin mobilise 328 milliards de francs CFA pour financer des projets à caractère social et environnemental. Des projets qui visent l'atteinte des objectifs de développement durable. Ces fonds sont mobilisés à la suite de la toute première émission d'obligations internationales du Bénin avec une échéance de remboursement fixée en 2035. Le Bénin réaffirme ainsi le caractère hautement innovant de sa stratégie de gestion de la dette et renouvelle son engagement en faveur des ODD. Le Bénin est le premier pays en Afrique à émettre un eurobond ODD est l'un des premiers au plan mondial. La réussite de cette opération est la preuve que les investisseurs ont adhéré aux réalisations et au programme social du gouvernement. Le gouvernement a décidé de mettre en place un programme spécial pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes diplômés dans les professions de la santé. La décision a été prise en Conseil des ministres du mercredi dernier. Le programme va toucher 350 médecins et autres professionnels de la santé chaque année pendant 3 ans. Les bénéficiaires seront employés pendant 2 ans dans des formations de santé. À l'issue de cette expérience, ils pourront organiser leur insertion professionnelle avec un fonds de réserve correspondant à 15% de la rémunération mensuelle. Ce programme est une réponse du gouvernement à l'accroissement de la demande en soins de santé des populations, une conséquence de la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle. Le gouvernement a également adopté les décrets portant statut particulier des enseignants du supérieur et autres statuts types des universités publiques du Bénin. Selon le compte rendu du Conseil des ministres, ces différents textes ont été adoptés après consultation du Conseil national de l'éducation. Le diagnostic peu reluisant du sous-secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a conduit le gouvernement à mettre en place une commission spéciale. Cette commission est chargée de proposer une stratégie afin de relever notablement le niveau de performance actuel des universités publiques. Elle a également pour objectif de promouvoir la qualité des enseignements dispensés et garantir une bonne formation aux apprenants. Et pour la mise en œuvre efficiente des activités résultant de la feuille de route élaborée pour l'opérationnalisation des réformes, le gouvernement a décidé de la mise en place d'un comité de suivi. C'est sur cet élément que prend fin ce journal, disponible en replay sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj. Agréable soirée à tous en compagnie de BB24.